Salut à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne Roufna Productions. Aujourd'hui je vais faire un unboxing de l'EX503. Donc c'est un boîtier externe avec 5 baies pour disque dur en SATA, les gros disques durs en 3.5. Et donc nous allons le déballer et voir un peu ce qu'il y a dans le carton. Alors il faut savoir que j'enregistre après et non en même temps que la vidéo, ce qui évite de dire certaines conneries quand on ne connaît pas encore le produit. Donc voilà. Alors déjà, il y a la notice avec pas mal d'explications. Elle est bien fournie, il n'y a pas de souci de ce côté-là. Ensuite, nous avons le fameux câble USB, donc qui est spécifique au boîtier. Le câble eSATA, j'ai constaté que je pouvais le brancher derrière une Freebox V6, donc c'est sympa au cas où. Le cordon d'alimentation. Alors là, il y a des genres de petites ailettes. C'est ce qui va permettre de retirer et d'installer les disques durs dans les baies du boîtier, avec les vis bien sûr. Le CD des pilotes. Donc alors moi j'ai testé sous Mac, il l'a reconnu directement, je pense pas qu'il y ait de soucis, ni même d'ailleurs sur PC. Le transfert. Voilà. Bon, c'est assez costaud mais je pense que vaut mieux avoir ça. Et nous allons finir par découvrir le boîtier. Et donc voici le boîtier Yanli, qui est pour ma part je trouve vraiment bien fignolé. Il n'y a rien à dire, la texture est un peu brillante, très lisse. Enfin bon, c'est un bon produit en même temps pour le prix, 300 €. Bon, je pense que vous pouvez le trouver moins cher, ça dépend des sites, hein. Des fois il y a 50 € de différence quand même, c'est pas négligeable, ça dépend des fournisseurs. Et donc là on aperçoit l'arrière avec un bon gros ventilateur. Et donc voilà, le bouton power, la prise du secteur, HD alarme, c'est quand un disque dur flanche, et bien ça sonne, ça bip. Donc, et puis en plus pareil on peut voir le petit témoin lumineux, une prise SATA et la prise USB, donc compatible USB 3.0. Voilà pour l'arrière. Et là on se retrouve à l'intérieur, donc j'ai branché le boîtier. Je l'avais branché ou je l'avais pas branché? Oh, je me souviens plus. Oh, je pense pas vu que les lumières. Alors les petites LED à l'avant sont puissantes, donc le soir voilà quoi, ça éclaire bien, donc il y aura peut-être des petites astuces à mettre, coller des petits post-it ou je sais pas. Donc voilà comment ça se passe. Une fois les petites ailettes montées sur le disque dur, donc ici c'est la sécurité, on lève les petites poignées en plastique là, pour introduire le disque dur. Donc il supporte jusqu'à 16 Tera. Je pense que c'est suffisant. Et puis là pour la sécurité, on les baisse. Voilà. On peut ne pas les baisser, ça change rien du tout, mais c'est peut-être pour le transport ou autre. Donc on voit bien qu'il y a 5 baies. Donc j'ai déjà mis là 2 disques durs et il en reste 3 autres de disponibles. Fermé, ça donne ça. Et vous avez vu que j'ai mis du petit scotch avec des petites je sais pas quoi là que j'ai trouvé et que j'ai mis dessus pour vu que ça tourne le soir, éviter d'illuminer toute la maison. Et là alors on voit bien les petits poils de mon chat parce que la machine aspire vraiment bien. Et c'est ce qu'il faut avec tous ces disques durs. Et bien sûr la petite clé fournie. Donc là pour le moment j'en ai mis 4. Et cela fonctionne bien, ça repère bien,
il n'y a pas eu de problème. Si, un disque dur, un vieux disque dur pour voir ce que ça allait faire. Et effectivement, ça sonne et ça clignote en rouge selon la baie sélectionnée. Voilà pour aujourd'hui, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo, j'espère que cela vous a plu, parce qu'effectivement je n'ai vu aucune vidéo, excusez-moi, de unboxing sur ce produit, et surtout pas en français, donc si quelqu'un avait l'intention d'acheter ce boîtier, je le recommande. Voilà, à très bientôt.